ceux qui n'ont pas envie qu'il y ait des manifestations chez eux. Parce que le sultan, il a tout pris. Vous voyez, ulama al-sultan, il leur donne des miettes. Et ceux-là, ils viennent nous envoyer des fatwas. Attention, tu fais une manifestation. Les gens sont en train de mourir. Les gens reçoivent des bombes alors qu'ils sont sur leur lit d'hôpital. Quand tu rentres à l'hôpital à Gaza, il faut enjamber les cadavres. Si tu veux aller voir un mort, il faut enjamber les cadavres. Alors ne nous dites pas, ne faites pas de manif. Et ne nous dites pas que vous avez transmis le conflit dans les mosquées. Pourquoi les mosquées, c'est fait pour quoi? Les mosquées, c'est un temple où on fait la prière et on rentre à la maison. C'est ça la mosquée. Nous, on est hors sol. Et nous, les musulmans, on ne vit pas sur terre. Il se passe ce qui se passe, mais on ne doit rien dire, nous. On doit courber les chines et fermer la bouche. C'est ça? Eh bien non. On va dénoncer l'injustice. Et on va la dénoncer partout. À la mosquée, à la maison, dans la rue, dans notre lieu de travail. Je ne sais pas si vous avez vu les stades. En fait, ces médias, ils sont complètement à contre-courant de ce qu'est l'opinion. Et pourquoi l'opinion, elle réagit comme ça? Vous savez pourquoi? Al-fitra. Al-fitra. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Allah subhanahu wa ta'ala a mis ce qu'on appelle une conscience en nous. Al-fitra, c'est quoi? C'est cette façon de ne pas aimer le mal. Personne ne vous dira que voler, c'est bien. Personne ne vous dira que tuer, c'est bien. Personne ne vous dira que tout ce qui est mal, l'être humain, naturellement, créé par Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la fitra en nous. Donc vous pouvez raconter des mensonges à longueur de journée, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont mal quand ils voient des enfants mourir. Les gens, quand ils voient une bombe tomber sur des enfants de 2 ans, ils sont mal. Et vous voyez dans les capitales européennes, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens ont manifesté, sont sortis pour dire « Allahumma inna hadha dhulm »,« Allahumma inna hadha batil ». Des gens sont sortis. Mais les musulmans ont peur. Ils restent chez eux. Les musulmans ont peur de parler. Pourquoi? Regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a dit dans le Coran. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Et combien de fois on a parlé de Moussa et Pharaon? Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie Moussa à Pharaon. Pharaon lui dit, toi tu es un sorcier. Alors on va te ramener des gens qui sont plus forts que toi. Et il va ramener les sorciers de tout l'Égypte. Et les sorciers sont fiers de travailler pour Pharaon. Et je ne vous dis pas qu'ils sont les sorciers aujourd'hui. Ils sont fiers de travailler pour eux. Pharaon, il leur dit, vous êtes min al-muqarrabin. Si vous gagnez, vous allez voir comment vous allez être approchés, comment vous allez être rapprochés de moi, et vous allez avoir des biens et tout ça. Bon. Mais Sahir, lui-même, il sait que ce qu'il fait, c'est un mensonge. Lui-même. Donc celui qui ment à travers la télé, à travers les journaux, il sait très bien qu'il est en train de mentir. Mais il fait passer, parce qu'il a peur de perdre son travail. Il a peur. Et je reviendrai sur la peur tout à l'heure. As-Sahara, quand ils ont vu que ce qu'a ramené Moussa alayhi salam, quand il a jeté son bâton, le bâton a commencé à manger tout ce qu'il y a autour. Ils ont vu que ce n'était pas du sihr. Ils ont vu que ce n'était pas vraiment de la sorcellerie. Ils ont ensorcelé les gens, ils ont ensorcelé les yeux des gens, et ils leur ont fait peur, et les gens ont eu peur, et ils ont ramené une sorcellerie extraordinaire. Mais ils ont compris que ce n'est pas sihr. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru en Moussa alayhi salam, ils ont eu la foi. Qu'est-ce qu'il leur dit, Pharaon? Il leur dit, amantum lahu qabla an adhana lakum. Vous avez cru en lui avant que je vous donne l'autorisation. Donc vous allez voir, je vais vous couper min khilaf, c'est-à-dire je vais vous couper la main droite et le pied gauche. Je vais vous mettre en croix sur les palmiers. Et vous allez voir qui a le châtiment le plus fort. Alors d'abord, il leur dit, avant mon autorisation, vous avez cru? Tu ne dois parler qu'avec l'autorisation du ministère de l'Intérieur? Ben, tu peux attendre l'autorisation du ministère de l'Intérieur pour pouvoir parler. Tu peux attendre. Donc tu l'auras jamais. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, iqdi ma anta qaf. Fais ce que tu veux. Innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Ce que tu fais, tu vas le faire quand? Fi dunya. Tu vas le faire ici.
Quelle est notre foi, ayyuha al-ikhwa? Quelle est notre foi? Qu'est-ce qui nous arrive? Quelle est notre foi? 17 fois par jour, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. C'est celui qui possède le jour du jugement dernier, qui possède tout, qui possède le jour du jugement dernier. C'est quoi din ici? Din, c'est le jour de la rétribution. Ma kana lahu an ya'khudha akhahu fi din al-malik. C'est le jour de rétribution, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, on sera tous debout devant Allah. Et Allah, il va nous demander tout ce que nous avons fait. Il va nous juger pour tout ce que nous avons fait. 17 fois par jour, on répète Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Et on a peur, fils de dunya. Quel est notre problème? Notre problème, ayyuha al-ikhwa, c'est que nous récitons le Coran, mais nous ne comprenons pas ce qu'il y a dedans. Nous n'avons pas cette mishket qui était dans le cœur des compagnons. Alors regardez le prophète ce qu'il nous dit. Il nous dit Man khafa adlaj, wa man adlaj balagha al-manzil. Celui qui a peur, il sort de nuit. Ça veut dire quoi? Il parle de quoi là le prophète? Il nous dit, si quelqu'un veut voyager, et à l'époque, quand on voyageait, on traversait le désert. Et vous ne pouvez pas traverser le désert de jour. Donc celui qui veut traverser les déserts et arriver à bon port, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sortir et marcher la nuit, quand il fait frais. Et les étoiles sont leur guide. Donc, il connaissait la nature, il connaissait les étoiles. Et surtout, donc celui qui marche de nuit, il arrive à bon port. Que veut dire le prophète à travers ça? Si nous avons peur d'Allah, regardez bien, si nous avons peur d'Allah, nous réveillons la nuit et nous demandons à Allah. Qui d'entre nous s'est réveillé la nuit et a demandé à Allah de donner nusra à nos frères qui sont en train de souffrir là-bas? Si tu veux arriver à Allah, si tu veux t'abreuver de l'énergie divine, qu'est-ce qu'il faut faire? Lève-toi la nuit et prie 2 raka'at, 4 raka'at et demande à Allah et tu verras comment tu seras. Alors, Ibn al-Qayyim, il nous explique bien ça. Et c'est ça notre problème, ayyuha al-ikhwa. Ibn al-Qayyim, il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le Fatiha tous les jours, 17 fois par jour au minimum, si tu fais que la prière obligatoire, 17 fois par jour, tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Regardez bien. Qu'est-ce que ça veut dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Nous sommes en train de saillir ilallah, de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheminement vers Allah ne se fait pas d'une manière horizontale comme ça, mais il se fait en gravitant les échelons, en montant verticalement vers Allah, en connaissant Allah. La connaissance d'Allah, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Certes, ceux qui craignent Allah, ce sont les savants. Quels savants? Les savants qui connaissent Allah. Moi, il y a combien de gens qui peuvent vous réciter le Bukhari par cœur? Mais dans son cœur, il n'y a rien. Il n'y a pas la crainte révérentielle d'Allah. Alors Allah, subhanahu wa ta'ala, si vous voulez marcher vers lui, il y a plusieurs stations. Il y a la station de l'ihsan, il y a la station de tawakkul, il y a la station de l'yaqin, et il y a la station de l'khawf wa raja. La station de l'ihsan et de l'yaqin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il reçoit Jibril alayhi salam, Jibril, il vient, il pose des questions au prophète. Il lui pose la question sur l'islam, sur l'iman, la foi, et sur l'ihsan. L'islam, il lui dit les 5 piliers. La foi, il lui dit les 6 piliers de la foi. Et quand il arrive à l'ihsan, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Parce que si toi tu le vois pas, Allah il te voit. Qu'ont dit les interprètes du hadith? Ils ont dit, nous passons par 3 étapes. Nous sommes d'abord musulmans. Ensuite, nous sommes croyants. Le croyant, c'est pas le musulman. Le musulman, il vole, il triche, il reste musulman. Le croyant, il vole pas, il triche pas. L'ihsan, c'est un degré supérieur. C'est un degré où tu n'as peur de personne. Et pourquoi tu n'as peur de personne? Parce que khufta min Allah. Le Qayyim, dans la station de l'khawf wa raja, donc il y a la station, elle marche à 2. Al-khawf min Allah wa raja lima inda Allah. C'est-à-dire la crainte et l'espoir. Nous avons peur d'Allah, mais nous avons espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a. In takunu ta'lamun, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Nous avons une certitude. Alors regardez la certitude, comment elle marche avec ces stations-là.
Nous avons deux certitudes. En tant que musulmans, en tant que croyants, nous avons deux certitudes. La certitude que nous allons mourir, mais ça, tout le monde l'a. Mais la certitude que nous allons être debout devant Allah et qu'il va nous demander des comptes. Et ça, c'est une certitude. Quand tu as cette certitude, tu montes l'ihsan. Alors, c'est quoi l'ihsan par rapport à la certitude? L'ihsan, ce sont les œuvres que tu fais à travers le résultat de ton yaqin, à travers le résultat de ta certitude. Plus tu as la certitude, plus tu montes en cheminant vers Allah. Quel est notre problème? Quand on a peur, on manque de certitude. Et la peur, il y a trois choses. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa fina al-khawf al-adi wal-khawf al-ta'abudi. Al-khawf al-adi, c'est-à-dire une peur naturelle, innée chez l'homme. Nous avons tous peur. De quoi? Tu as peur de mettre la main sur le feu. Tu as peur du danger. Et ça, c'est inné chez l'homme. C'est l'instinct de survie. Attention, quand cette peur, elle dépasse les limites, elle devient une phobie. Et qu'est-ce qui fait peur à l'homme, à l'être humain, généralement? D'où vient la peur? Elle vient, le lama, ils vous disent, les trois choses qui font peur aux gens, c'est quoi? C'est, soit j'ai subi un traumatisme quand j'étais petit. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui passe, j'ai le traumatisme qui remonte et j'ai peur. Soit j'étais très, très, très triste d'avoir eu quelque chose dans ma vie. Et pourquoi on est triste? Regardez comment l'islam nous a dit, pourquoi on est triste? On est triste pour deux choses. Parce que nous avons perdu un être cher, ou bien parce que nous avons perdu un risque, de l'argent. Alors, que nous dit l'islam? C'est pas anormal d'être triste, c'est tout à fait normal et c'est une miséricorde d'être triste. Par contre, la tristesse qui dépasse l'entendement, Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbuha. La tristesse, quand j'ai perdu un être cher, je vais le rencontrer chez Allah. C'est pour ça que les gens qui meurent, leur mère, elles font des yo-yo. Elles pleurent, bien sûr, mais après elles disent « Je suis fier que mon fils est mort en martyr. » Vous voyez ce qu'elles disent? Voilà. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est le waswas. C'est-à-dire, quand on était petit, on nous a fait peur de X, de Y, de shaitan, de djinn. Vous imaginez, il y a des gens qui ont peur de shaitan. Vous imaginez, il y a des gens qui ont peur de djinn. De djinn? La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna kayda shaitani kana dha'ifa » Et nous avons peur de ça? Omar al-Khattab, il marche, il va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il sourit. Il lui dit, pourquoi tu souris, ya Rasulallah? Hakallah aussi nak. Il dit, le shaitan, il venait sur un trottoir, et toi sur le même trottoir. Quand il t'a vu, il a changé de direction. Regardez les gens qui avaient peur de qui? D'Allah. Alors que disent les ulama? Si tu crains Allah, il efface toutes les autres peurs. Quel est notre problème quand on a peur de tout? C'est quoi? C'est que ma wahadna Allah fi al-khawf minhu. Et le khawf min Allah, il te donne cette crainte révérentielle. Tu crains Allah, donc tu crains personne. Pourquoi? Parce que celui qui est en face de toi, la yamliku li nafsihi naf'an wa la darra. Et si on doit mourir, un jour on va mourir tous de toute façon. Et il vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 jours ou 1000 jours comme un mouton.